Là, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, maintenant, j'ai mis mon petit micro. Je pense qu'on va m'entendre vachement mieux que le micro du téléphone. Du coup, bon voilà, je fais une suite par rapport en fait à la petite durite que j'ai fait. Du coup, voilà. Elle est fraîchement terminée, tout est sec. Voilà. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans une durite de boîte, il n'y a pas de pression. Il y a juste un écoulement. Or, du coup, des fois, même les réparations comme ça qui sont basiques, voilà, parce que là, c'est bien sec, hein, là, on peut voir, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui va se décoller. Entre la super glue plus ça, ce sera une durite qui sera à vie. J'avais déjà fait cette réparation-là il y a quelques années de ça, ça remonte il y a très longtemps, et la fissure, en fait, elle était au niveau de là. Voilà, au niveau de la jonction ici. Et j'avais fait la même réparation, c'était sur un lave-linge phare, voilà, qu'on m'avait donné il y a très 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 longtemps de ça. Et du coup, la fissure était juste au niveau d'ici. Alors du coup, j'avais fait le même procédé, j'avais poncé un petit peu et j'avais mis directement le silicone dessus. Et en fin de compte, la machine, je l'ai gardée d'une paire d'années, mais vraiment très longtemps. Et ça n'a jamais coulé. Ce qu'il faut comprendre, d'une durite à haute pression, comme sur un électrovan d'eau, où là, il y a de la pression, ça ne sert à rien de faire ça, parce que ça va directement péter. Alors là, vous devez avoir de l'eau flotte partout. Une durite d'électrovan, il faut directement la changer que de faire ça. Mais une durite de boîte à produits, on peut faire ce petit procédé-là, parce qu'il n'y a pas de pression, c'est juste en fait un écoulement d'eau. Là, j'ai mis un petit morceau de ficelle, parce que du coup, pour le sécher, ce que j'ai fait, je l'ai mis directement devant mon ventilateur, toute la nuit. Et comme il fait assez chaud, alors du coup, ce que ça fait, c'est que ça brasse de l'air chaud. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait un petit peu comme une cuisson, on pourrait dire ça. Et après, du coup, je vais tac, retirer ça. Je retire vite fait ce petit... hop, tac. Voilà, c'est retiré. Et du coup, pour voir si ça fuit, on le prend, on le fout au niveau d'ici. Et voilà. Et là, vous regardez, il n'y a plus rien qui coule. Voilà, je le mets comme ça. Voilà. Il n'y a aucune fuite nulle part. Alors le truc qu'il y a, c'est qu'en fait ça va être graissé. Alors pourquoi? Je vais vous le montrer directement, je m'en vais directement déjà remonter ça, et je vais vous expliquer pourquoi je vais le graisser, et je vais vous montrer le fonctionnement. Hier je vous ai montré qu'il y a en fait un isolant. Je vous ai montré en fait que c'est noir, que ça venait au niveau de là. En fin de compte, si vous voulez, l'isolant en fibre de verre, à force de frotter, c'est comme si on se frottait les doigts. À force, ça chauffe. Et bien, en fin de compte, là, c'est exactement pareil. La laine de verre, c'est assez corrosif. C'est comme en fait un éponge pont sec, la partie vert. C'est voilà, c'est exactement le même procédé. À force de gratter, 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 au bout d'un moment, bah, t'as tout qui part. Et bien là, en fait, pour une durite de boîte à produits, c'est exactement pareil. Si elle est mal mise par le constructeur, ce qui va se passer, c'est que forcément, ça va faire comme là, ça va frotter, ça va diminuer au niveau de l'épaisseur, et après, je vous dis pas le reste. Surtout que la durite, comme vous pouvez voir, elle est neuve. Voilà, la machine, on dirait qu'elle a très peu tourné. Bref. Mais du coup, c'est pour ça. Moi, déjà hier, j'ai déjà foutu une pelletée de graisse dessus sur l'isolant. Ça ne risque absolument rien parce que c'est de la graisse épaisse. Et je vais en mettre au niveau d'ici. Je vais en foutre la blinde. Et du coup, ce que ça va permettre, c'est déjà une fois que c'est mis, de toute façon, ça va coulisser dessus. Et ça évitera que derrière, à force de frotter, 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 que tout d'un coup, ça commence à l'abîmer et faire un trou comme là. Alors du coup, je descends et je vous montre directement ce qu'on a. Voilà, nous revoilà au cœur du sujet. Bon, du coup, je vais vous remontrer, excusez-moi, 1, 2, 3 soleils, le problème. Voilà. Vous voyez là où c'est noir. Là, j'ai foutu un bon pâton de graisse. J'ai bien graissé, graissé, parce que comme ça, c'est de l'isolant phonique. C'est ni plus ni moins que de la laine de verre. Voilà hein, ce qu'on fout derrière les placos. Et ça, en fait, à force de frotter, frotter, en fait, c'est abrasif. Et du coup, ça bouffe. Ça bouffe le caoutchouc. Et du coup, c'est pour ça qu'en fin de compte, ça fuit. C'est qu'il aurait mis par-dessus. Et celle-ci, je viens d'y voir qu'elle n'a pas la Quality System.
Voilà, ouais, celle-ci, elle n'a pas l'aquagel system, c'est la version premier prix. Enfin, c'est la version vraiment entrée de gamme. Alors du coup, celle-ci, elle n'a pas l'aquagel system. L'aquagel system, il se fait ici. Vous avez les petits trous ici. Et en fin de compte, il y a juste en fait un petit tubulure qui se met ici. Il y a une durite qui arrive ici et une durite qui arrive là. Paf, paf, voilà, exactement pareil. En fin de compte, ça fait comme ça. Voilà, il y en a ici, il y en a là. Et du coup, le jet, il passe par-dessus. De toute façon, il passe par-dessus, il revient dans la cuve. En fin de compte, il fait un cycle comme un Samsung, quoi. Bref. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fin de compte, comme là, elle est vraiment sur le côté, mais bien sur le côté, alors ce que ça fait, c'est que ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça bouffe, ça claque, et voilà. Du coup, ça fragilise la durite, malgré que vous pouvez voir, il y a une putain d'épaisseur. Hein. Mais à force de frotter avec l'essorage, ça fait des micro-oscillations comme si on était avec un tampon spongex. On frotte, la peinture elle part, le reste part. Enfin, t'as bien compris mon copain. Or du coup, pour remédier à ça, moi je vais te montrer une petite astuce si tu as une Osco ou quelconque machine auquel tu rencontres ce problème-là. Mais voilà, tu prends en fait ton pot de graisse, t'en mets sur ton isolant. Enfin, bien évidemment, une fois que tu as réparé en fait ta petite durite, hein, parce que comme j'ai dit, ces durites-là, il n'y a pas de pression. C'est pas comme ces durites-là. Ces durites-là, il y a de la pression parce qu'il faut que ça arrive dans la boîte à produits et il faut que ça va au niveau du jet. Forcément, il y a une pression entre 1 bar et 2 bars selon les modèles, selon le truc. Enfin, tu as bien compris, on s'en bat un peu les couilles. Mais au niveau d'ici, tu ne peux pas faire de réparation comme avec ça. Directement, tu changes la durite. Tu vas à Bricorama, quoi que ce soit, tu prends la durite avec le même diamètre, tu prends, tu remets, tu fais un petit coup de clips ou quoi que ce soit, comme là, tu as vu, c'est des serre clips. Allez hop. Tu vois, la réparation, elle est vite faite en l'espace de quelques secondes, tu as vu, tu l'as déjà fait. Hein. Après, ce qui est chiant, c'est que certains modèles sont très chiants à réparer. Mais Asco, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même pas mal de solutions dans leur petite problémitude. Après, tu vois, tu as l'alimentation électrique. Voilà, tu as vu, tu as ici, tu as l'antiparasite, tac, ça vient au niveau d'ici, ça part partout. Enfin, voilà, ça te fait un petit cheminement, mon copain, je peux dire, c'est nickel. Au niveau d'ici, bah là, tu as le truc pour la sécurité de porte qui est juste ici. Ça n'a pas l'air très très merdicus, mais bon, tu vois, quand tu peux éviter de faire ça, tu vois, tu es bien content. Et quand tu veux remettre au niveau d'ici, tu vois, c'est un petit peu dur. Alors pareil, tu mets un tout petit filet de graisse, tu prends, tu fais des petits trucs comme ça, des petites oscillations, pour bien que tu vois, ça puisse rentrer dans la gorge, et c'est fini. Après, il faut toujours bien nettoyer, tu vois, ton plan de travail, si je pourrais dire, voilà. Tu nettoies bien comme là, il y a un petit peu de graisse, je nettoie un petit coup comme ça, et voilà, c'est fini. Alors du coup, je remonte la durite, je la remets au niveau d'ici, je remonte et je te reprends. Bon voilà, alors du coup, je viens de terminer. Comme tu peux voir, je l'ai graissé. Il a bien été remis dans son emplacement. Je remets en premier la durite au niveau d'ici. Je vérifie à la main qu'il est bien remis. Au niveau d'ici, t'enclenches, c'est pas évident. Hop, si, voilà. Clic, voilà. T'enclenches le bas et après t'enclenches le haut. Hop, et après, si tu vois, ça se remet de suite. Hein. Vérification, tu regardes, bon bah c'est bon, il est enclenché, il est bien remis. Tu vérifies que voilà, tout est bien bon. Tu graisses bien le bas ici, le bas haut, mais c'est fini. Hein. De toute façon, t'as pas de pression là-dedans, comme je te dis. Là, tu prends, tu remets ton bac bien comme il se faut, enfin bien comme il se doit. Voilà, tu remets le bas en premier, voilà. Après, c'est voilà. T'as vu? Regarde, montrer quelque chose. Voilà, t'as vu, il est déjà remis. Hop, normalement, t'as un petit truc ici. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ça m'aide. Voilà, tu vois. Voilà, t'as vu, t'as déjà la pose du truc. T'as vu, au moins, c'est bien mis. Tu regardes. Tu mets le bas, les deux vis en premier en bas. Après, tu remets au niveau d'ici. Tu remets ta petite traverse comme il faut. Tu réalignes avec là. Enfin, voilà. Quand tu démontes, tu remontes. Tu refais exactement le même processus. Alors, du coup, je remonte et je vous montre après. Je me dégraisse un peu les mines. Voilà. Alors, du coup,
une vis ici, putain de chien de merde, une vis là, tu remets ta vis ici, tu remets ta vis là, et quand tu remets ta traverse, attention, regarde, je vais te montrer. Voilà, tu vois, tu as une petite patte juste sous mon doigt, tu vois, qui vient dans la rainure ici, regarde, hop. Et voilà, et tu vois, tu as directement toutes les fixations, tu remets ton truc ici. Forcément, tu fais attention, tu remets ta masse, il faut bien remettre ta masse, parce que ça, c'est ta masse de cuve, si tu la mets pas, forcément, putain de merde, si tu remets pas ta masse de cuve, tu peux te bouffer un courju ou forcément, tu pourras créer une mauvaise masse. Voilà, au niveau d'ici, pareil, tu as le petit, tu as le petit téton au niveau d'ici, la petite rainure, tu vois, tu le fous ici. Et après, tu as 2, 4, tu as 5 vis. Voilà. Là, tu as 5 vis à remettre. Une fois que tu as mis, bah, tu vois, tout est terminé. Alors, du coup, je finis le remontage, je vous reprends. Voilà. Alors, du coup, en fin de compte, tu as 3 vis. Une ici et 2 de l'autre côté. Voilà. Celui-ci pour la mettre droite et celui-ci. Et après, tu as le câble de masse. Voilà, tu prends, tu remets ici. Voilà, ici, vérifie, c'est bon. Ta masse là, les bains, tu regardes ton ressort. Bien entendu ici, bien entendu de l'autre côté. Bon, voilà, tu sais comment ça, c'est nickel. Dernière vérification en bas. Voilà, oh putain, mes jambes. Voilà, tu regardes, il n'y a pas eu de fuite entre temps. Ah bah, c'est ça que j'ai entendu tomber, ma richesse. Voilà, après, bon, il n'y a pas non plus, tu vérifies tes petites masses, tu vérifies ton truc, tu vérifies tout. Voilà, ici c'est bon, ici c'est bien aligné, ta masse elle est bien mise. Ici, bah, tu nettoies. Voilà, ici c'est ton fil de masse, alors forcément, ton fil de masse, comme il est mal mis et qu'il est un petit peu, tu vois, rouillé par la nature, bah, tu le refais aller parce que ça, si tu as une mauvaise masse, forcément, qu'est-ce que ça va faire? Je te laisse imaginer. Mauvaise masse, et bien forcément, et bien tu peux avoir un court-circuit, etc., etc., etc. Voilà, un petit peu de nettoyer en frein, tu vois. Hop, clic, 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 clic. Parce que la masse, c'est important. S'il y a un court-jus, forcément, il faut obligatoirement qu'il y ait une masse. Tu vois, au niveau d'ici, voilà, tu vois. Alors du coup, je fais ça, je vous reprends. Bon, voilà. Du coup, ça a été frotté, refait, c'est bon. De toute façon, même si le plateau il est rouillé, personnellement, bon, on s'en bat un peu les couilles. Hein. C'est un peu dégueulasse esthétiquement, on s'en fout. Là, ça va sécher. Du coup, tout a l'air bon. Bac à produit, comme tu peux voir, remis dans son petit logement. Ce qui est bien avec le flash, c'est qu'on peut voir si tout est bien remis à sa petite place. Voilà, tu regardes. Ce qui est bien, c'est que ça fait clic. T'as vu? Tout est bien remis. C'est hyper, hyper, hyper important, mon copain, je te le dis. Bon. Tu sens que c'est de la fonte, hein. Tu vois que c'est pas de la merde, hein, mon copain. Il y a la seigneurie du bordel, je te le dis carrément net le truc. Il est pas sucé le bordel. Quand tu vois la gueule de la platine, t'as envie de pleurer. Voilà, voilà, voilà. Bon. Du coup, ma petite richesse. Voilà, on s'en bat les couilles. Allez hop, mon copain. Alors du coup, ben, tu vois, quand tu as fini un petit peu cette pelletitude, tu regardes au niveau d'ici, parce que là, tu vois, tu as un petit joint, il est bien été remis. Au niveau d'ici, tu vois que ça alerte, tu vois, tout est bon. Le joint ici, toujours bien le nettoyer, parce que tu vois, ça, quand tu dois retirer ça, généralement, tu es content pour la vie, parce que ça, c'est un peu une merde à faire. Bon, après, c'est le même principe que les machines industrielles, hein, que Electrolux industriel, des laveries, etc. C'est le même procédé. Au niveau d'ici, tu vois, tu fais attention. T'as rien, gars. Elle a rien, elle est même pas sucée, la machine. Voilà. Double... Oh putain, c'est chiant que j'ai plus les noms, bordel de merde. Enfin bref, on verra par la suite. Du coup, je mets l'eau et je vous reprends. Enfin, je vais faire le système et voilà. Voilà, maintenant j'ai la flotte. Alors, tu vois, je vais juste mettre comme ça. J'espère, voilà, il devrait plus bouger. En même temps, ce qui est bien, peut-être comme ça.
ces points. Tu vois, c'est pas très évident. Voilà, comme ça permet de me faire un petit visu. Voilà, si ça peut tenir, mon copain, je te dis, voilà. Et du coup, tu vois, je vais y verser la flotte. Dans la boîte à produits. Et je vais voir si tout, de toute façon, il ne doit plus y avoir de fuite. Voilà, 1, 2. Et bien c'est tout bon tout ça. Regardez tout bon. Hop. Verification. Excuse-moi, c'est pas évident. Voilà. Et bien tu vois, il n'y a pas de fuite. Tu regardes partout, il n'y a rien. Au niveau de là, ça n'a pas fouillé. Bon, de toute façon, c'est bon. Voilà, tu vois qu'il n'y a pas d'eau qui a coulé. Nickel. Hop. Voilà. Alors, je vais te montrer. La flotte. Si tu mets trop vite, forcément, ça va dégueuler par devant. L'inconvénient, tu vois des bacs un peu... Voilà. Après, comme elle a le truc... Voilà. Et là, t'as vu, il n'y a rien en eau. Hein. Regarde, je n'ai mis seulement que... Mon bidon d'Ariel, il n'y a seulement que 3 litres. Hein. Alors, quand ils disent 6 litres, 6-8 litres par le cycle, pour seulement qu'une prise d'eau, je veux bien le croire. Là, pourtant, t'as vu, il n'y a que 3 litres. Hein. Écoute mon copain, ça a l'air d'être nickel, tu vois, ça a l'air d'être neuf. Putain, j'ai plus le nom putain de ça, bordel de merde. Charnière, voilà, système de double charnière. Voilà, t'as première charnière au niveau d'ici et t'as la seconde charnière derrière. Voilà, charnière de porte. Voilà. Voilà. Bon, tout est bon, le tuyaulier il est là-bas. Ben, je vais le mettre en route. Hein. Qu'est-ce que j'allais faire? Pas la messe, je vais te le dire. Bon, ce qui est casse-cou, tu vois les oreillettes là. Voilà, c'est que t'as le fil. Ces putains d'AirPods, ils te font pas le truc du téléphone, c'est chiant. Plus de ça, t'es obligé de faire attention, autrement ça te désactive cette merde. Bref, t'as compris. Bon, du coup, tu vois, mais tu mets ton ça. Là, tu vas mettre ça. Histoire qu'elle puisse se vider correctement. Tu mets la petite prise. Hop. Elle s'est mise en élec. Démallage de la fusée. Tout a été vérifié. Essorage. Feu. Vidange. Voilà. Et là, comme la turbine elle est un petit peu plus grosse que la norme, comme là la turbine elle est un petit peu plus grosse que certains modèles, du coup elle débite plus vite. Parce que regarde, la turbine de l'autre, tu vois, la turbine elle est un peu plus petite que l'autre, elle est un petit peu plus large. Et tu vois, l'ailette elle est un petit peu plus... Enfin, voilà, tu me comprendras. Hein. Voilà. Voilà. Et tu n'y as plus rien.
Par contre, ce système... Ah oui, non, j'ai rien dit. Je croyais que t'avais en fait un petit truc comme les Whirlpool, celle que j'avais fait il y a un petit moment. Bref. Voilà. Voilà. Et ce qui est bien, tu vois, tu as le schéma électro, mais autre électro machin, enfin électronique. Tu as ton schéma de câblage. De toute façon, tous les industriels doivent mettre un schéma de câblage. Enfin, câblage. Voilà. Ah, je suis dégoûté. Putain, j'aurais cru qu'il y avait l'Aqua G-System. Après, celle-ci, c'est l'entrée de gamme. C'est la gamme juste après la... Pas la 8 kg, la 9 kg, il me semble que tu as l'Aqua G-System. Voilà. Hop. Voilà. Arrêt du programme. Hop, clac. Petit frein à main. Voilà. Préparation de l'annulation du programme de refroidissement. Voilà, dernière vidange. Voilà, je fais très chaud et paf. Voilà. Du coup, fini. Je vais lui foutre l'eau. Je vais la remonter. Enfin, je vais déjà la remonter, remettre la plaque. Et encore même pas. Je vais laisser les plaques comme ça. Je vais lui mettre l'eau manuellement. Lui faire un petit lavage à la main, comme on pourrait dire. Clac, je l'arrête. Hop, à l'arrêt. Hop, au revoir. On s'en bat les couilles. On retire la petite prise. Du coup, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'eau. Je vais la tester parce que avant de faire tout type de manipulation, de la remonter pour rien quoi que ce soit, toujours faire une vérification. Comme on dit, de vérification, on va le une. Mais du coup, voilà, cette machine est enfin terminée. Elle va pouvoir faire ses premiers tests peut-être aujourd'hui. Je vais essayer de voir pour la remonter. Ça va, elle n'est pas trop lourd. C'est pas comme les miels auxquels il pèse une tonne. Mais après, pour répondre, ma petite Cloplo, à ton petit message, Cuvinox, maintenant il n'y a plus que 2 sociétés qui le font. Enfin, 2 marques qui le font, Miel, Asco. Il n'y a plus que ces 2 sociétés-là auxquelles ils font encore des cuves inox. Autrement, c'est fini. Et pour les miels, bien évidemment, tu n'as seulement que la version 9 kg en grosse capacité. Enfin, quand je dis 9 kg, enfin, tu me comprendras. Auquel tu as la cuve inox. Et c'est tout aussi con. Pour le voir, tu as ton bourre. Tu as ta manchette, voilà, parce que les frontales, c'est les manchettes. Et bien, tu tires un petit peu ta manchette. Et tu le verras de suite si c'est une cuve ou inox. Petit tuto, tu vois, mon copain. Putain, elle marche nickel. Hein. La cuve, elle a pas l'air d'être, dégueulasse. Elle est juste, voilà. Normalement, on peut le voir au niveau d'ici. Normalement, s'il y a un peu de calcaire ou pas. De toute façon, je le vois. Hein. De toute façon, vous l'avez bien vu, il y a un petit peu de calcaire sur celui-ci. Elle est un peu sale, mais là, en la faisant tourner à l'acide citrique, en lui faisant le programme nettoyage tambour, parce que ce qui est bien, il y a le nettoyage tambour, mon copain. Alors, du coup, tu vois, ça va être cool. Hein. En même temps, c'est vrai que bon. Voilà, tu as la petite tigette ici. Tu vois, tu fous ton papa de maman dans la petite rainure qui est juste au niveau d'ici, et voilà. Le bac, il est assez propre en soi. Bon, voilà, tu sais, voilà, comme quoi que des fois, les petites réparations de fortune comme ça en valent mieux qu'une grosse. Au moins, ce qui est bien, tu vois, quand tu as un petit peu de pièces, enfin voilà. Je ne te dirai rien de plus. Bref. Mais bon, après, structure, mais pour une 9, pour une 8 kg, le volume, il est quand même très beau. Il est quand même très beau. Parce que tu vois les 8 kg de maintenant, quand ils te disent 8 kg, ça fait 64 litres. Celle-ci, elle fait plus. Ça, c'est sûr et certain. Parce que déjà au niveau dimension, je sais pas, l'autre il m'a pas donné la notice, mais bon, bref. Mais celle-ci, c'est une 8 kg, mais je pense qu'elle doit faire presque 70 litres. Il doit y avoir une perte de 10 litres de volume. Bon, il doit pas y avoir grand-chose, mais après, bon, c'est vrai que les Asco, ils ont la petite difficulté d'avoir un linge qui soit froissé. Mais attention, si ton linge il est froissé, mon copain, c'est que tu n'as pas bien mis ton linge correctement dans la machine. Ça, c'est sûr. Si tu mets mal ton linge dans la machine, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton linge, il va ressortir froissé. Voilà.
Et bah, de toute façon, regarde, t'as la date. Regarde, t'as la date, elle est de 2017. Elle est pas vieille, hein. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, elle a 7 ans. Voilà, date de fabrication, voilà, 2017. Elle est pas vieille, hein. 7, 8, 9, 10, voilà, 7 ans. Pour une machine de 7 ans, et encore, elle doit même pas avoir 7 ans en rond, parce que la personne a dit qu'il l'avait acheté, si mes souvenirs sont bons, 2020, à peu près, si mes souvenirs sont bons, à voir. Du coup, ça en est là sur cette petite vidéo. Qu'est-ce que j'allais faire? Pas la messe, putain, c'est casse-couille de chercher ces putains de trucs. Mais bon, enfin bref, déjà elle est terminée. Vous allez avoir cette première partie de vidéo, mais avant de l'envoyer, je vais déjà faire la mise en eau manuelle, pas intellectuelle. Alors du coup, je fais ça, je vous reprends. Bon voilà, les bidons d'eau, le seau. Allez hop, c'est parti. Voilà, clic. Mets un peu d'acide citrique. Allez, on va faire un petit cycle, un petit nettoyage cucuve, mon copain. Serrage vidange, voilà. Nettoyage du tambour, 1h47. Voilà. Voilà, elle va calculer le... Voilà, tac. Très bien pensé. Elle va calculer. Programme en cours. Je vais mettre l'eau petit à petit. Voilà, c'est bon. Faut que je fasse attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Et le tuyau, il est assez petit. Du coup, je la mets en eau et je vous reprends parce que là, ça va pas être évident. Voilà. Regardez le niveau d'eau qu'elle a. Elle a quand même un bon niveau d'eau. Regardez jusqu'à la vitre. Aucune couleur. Bon, là, ce qui est tout à fait normal qu'il y a une couleur là parce que j'en ai renversé un peu sur le bord. Bon. Voilà, rien nulle part. Tout a été remis correctement et propre. Là, c'est bon. Bon, là, c'est le produit que j'ai mis pour la nasse. Bon, là, vous voyez les petites gouttes d'eau, c'est normal, c'est quand j'ai fait couler, ça a coulé là. Programme. Alors du coup, elle a quand même un bon niveau d'eau. Hein. Comme on peut voir, là, j'ai quand même ressuyé. Je vais le voir correctement. Ouais, ça c'est... Moi, ça me gêne un peu. Enfin bref. J'entends déjà la résistance qui commence à chauffer. Rien que déjà l'état de l'eau, il commence déjà à être trouble. Bon, j'ai mis un petit peu d'acide citrique dedans histoire de nettoyer. Là, ça a commencé avec l'acide à un peu décaper. Et après, il y a certains modèles au niveau d'ici où il y a la distribution automatique de lessive et d'assouplissant. Enfin, lessive et assouplissant. Voilà. Alors du coup, c'est ça qui est bien. On peut voir quelques petits poissons rouges qui commencent à remonter à la surface.
de bien marcher. Hein. Ah, ça y est, je vais vous faire écouter la résistance qui commence à monter en température. Voilà, il y a un petit qui se fait, le petit sifflement. Bah, ça, c'est la résistance qui commence à monter en température. Alors, du coup, c'est un modèle qui monte très très vite en température. Enfin, d'après ce que je peux entendre. Voilà. Du coup, voilà, tu as le défilement du programme qui est là. 1h43, c'est très rapide. C'est presque aussi rapide qu'une Stato à 90 degrés. Et l'eau commence déjà à être trouble. Alors, il y aura bien le joint à nettoyer parce qu'on peut voir le contre-joint. Tu vois, c'est un petit peu perturbant. Tu vois, de ne pas toucher la vitre, c'est perturbant. Putain, l'eau elle commence déjà à être trouble, t'imagines comment elle est dégueulasse. Et regarde, t'as des petits poissons rouges qui sont là-bas. Bon, j'attends qu'elle monte un peu en température, qu'elle fait un petit peu un brassage rapide et je vous reprends. Bon voilà, on doit être à peu près à 60 degrés. Voilà. Le petit cuicui que vous entendez, ce qui est tout à fait normal parce que comme la machine a énormément de dépôts, je peux vous jurer, bon c'est difficile à voir avec le téléphone, mais voilà, on peut le voir là. D'ici peut-être. Voilà, si la machine elle s'arrête. C'est normal, c'est le joint de palier. Regardez toute la merditude. Voilà, on peut voir au niveau d'ici tous les petites saloperies qui descendent. Hein. Et je peux vous dire que l'eau elle est très très sale. Hein. Même la vitre, au niveau de la vitre, il y a quand même des petits détritus au niveau d'ici. Et l'eau par contre, elle a très très vite monté en température. Après, ce qui est tout à fait normal, parce que quand une machine n'est pas très bien traitée, la problématique, voilà, c'est ça. C'est que vous endommagez vos joints, tous vos trucs prématurément. Après, je vais vous faire écouter la résistance quand elle commence à chauffer. Voilà. Alors du coup, avec la lessive professionnelle, ça va le refaire. Il y aura plus ce souci-là. Là, c'est parce que là, elle est énormément remplie de saleté. Il y a énormément de dépôts partout. Comme on peut voir, le joint là, il est rempli de saleté. C'est sûr que si on fait pas attention, si on fait pas un minimum attention avec des machines comme ça peut coûter très cher. Surtout que regardez toutes les merdes qu'il peut y avoir. Je vais essayer de montrer là. J'ai re-rempli un petit peu plus la cuve. J'ai re-rempli un peu plus. Regardez toutes les merdes. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Après, il lui manque plus qu'un brassage rapide pour, comme ma Samsung, il lui manque plus que ça pour être vraiment nickel. Hein. Il manque juste ça. Après, je vais essayer de la remonter. Ça va aller quand même beaucoup plus légère que certains modèles. Dessus, les contrepoids, ils sont pas si énormes que ça. Il y en a juste un ici. Voilà. Et après, le croisillon arrière qui fait office de contrepoids. Il y a juste que ça. Alors, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Elle est quand même légère comparée à certains trucs. Hein. Voilà. Regardez-moi toute la merde attitude. C'est... Mais franchement, en l'espace de 10 minutes, elle a très vite chauffé. Hein.
la cuve est quand même chaude. Elle est quand même chaude, je vous le promets. Putain, toute la merde qui s'y décolle, regardez. Je vous mens pas. Je ne vous mens pas, la merde qui s'y décolle, c'est horrible, horrible. Ça a coupé, mauvaise manip. Et là, il y a que l'acide, il y a vraiment très peu d'acide citrique. Et là, l'eau, je suis dégoûté. Regardez ça, la merde. Waouh, 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 c'est horrible, horrible, horrible. Voilà, là, ça commence à s'atténuer, là. Voilà. Voilà, là, ça commence à s'atténuer, là. C'est par vague. Oh putain, les merdes qui s'y décollent. Voilà. Allez, de suite pour le test final. Bon voilà, on reprend. La machine qui a été terminée, enfin qui a été arrêtée. Putain, l'eau, elle est hyper trouble. Voilà, tout est en train de sécher correctement. Pas d'autre fuite nulle part. Bon, ça, ce qui est tout à fait normal, c'est parce que comme j'ai mis de l'eau en frontale, du coup, ça a coulé un petit peu. Je vais ressuyer tout ça. Petit chiffonnette qui va bien. Voilà. Parce que j'ai tout nettoyé, j'avais tout décapé. Voilà. C'est quand même cracra. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu as du matériel, c'est bon, j'ai pas d'électricité. Ça m'énerve que c'est que quand tu as du matériel, du bon matériel, tu vois, qui coûte cher, c'est que tu fais pas l'entretien. Il n'y a rien au niveau d'ici, il n'y a rien au niveau de là. Voilà, je fais vraiment attention à tout parce que moi, étant quelqu'un de méticuleux, j'aime bien que les choses soient faites vraiment très proprement. Voilà, tout est bon, tout est ressuyé. Allez, on remet en route histoire de finir de nettoyer la cuve. Voilà, comme ça a trempé un petit peu l'acide citrique. Voilà, hop. Il va reprendre son programme. Voilà, hop. Pas de courant, relancer, clic. Voilà, hop. Voilà, redémarrage. Voilà, le petit cuicui s'est quand même arrêté. Hein. C'est quand même très ça. L'acide citrique a quand même fait son effet. Voilà, tout est bon. Alors le petit cuicui, ce qui est tout à fait normal, comme cette machine a tourné à la lessive premier prix, ça a quand même eu des inconvénients. Là, pas de fuite nulle part. Tout est bon.
Bon, elle monte quand même bien en température, hein. Et là, du fait que je viens de le remettre en route de suite, elle s'est mise à l'instant T même, hein. L'eau qui est au niveau d'ici, c'est normal comme... Voilà, l'eau qui est au niveau d'ici, c'est tout à fait normal parce que je viens de mettre l'eau manuellement par la boîte. Alors voilà. Alors du coup, j'attends qu'elle finisse de monter en température et je vous reprends. Voilà l'état de l'eau. L'état de l'eau vraiment dégueulasse. Je vais l'arrêter. La pause. Regardez l'état de l'eau. L'eau est verte. Elle est verte l'eau. Regardez l'état de l'eau. Je sais pas, ça va être un peu difficile. Voilà, peut-être là. Voilà, l'état de l'eau verte, noire. Enfin, j'ai éteint la lumière. Je vais voir si on peut mieux le voir. Voilà, peut-être là. Voilà. Voilà. L'état de l'eau dégueulasse. Voilà. Voilà. L'état de l'eau vraiment avec des monticules de poissons. Regarde, voilà, là tu dois mieux le voir. Voilà. Voilà, c'est pas évident, désolé. Allez, putain de qualité de merde. Voilà. Voilà. Je peux pas faire mieux. Qualité dégueulasse, hein. Du coup, bon, je laisse finir. Voilà, je laisse finir et je vous reprendrai dès que c'est fini. Voilà. Bon, voilà. Alors, du coup, là, je l'ai arrêté. Je vais la laisser macérer toute la nuit. Voilà, parce que comme vous pouvez voir, l'état de l'eau dans une méatitude terrible, dégueulasse. Alors, du coup, je vais là, je viens de la débrancher. Je vais la laisser tremper, histoire de vraiment bien tout décoller, parce que même la résistance, bon. Après, je viens de défaire la cuve. C'est très, très chaud, hein. C'est pas loin des 90 degrés. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tremper comme ça toute cette nuit. Et dès qu'elle est un petit peu retombée en température, je la vide. Et après, voilà quoi. Là, elle est très chaude. Elle a très, 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 très vite monté en température. C'est une machine qui monte très vite en température. Alors, je suis pas certain que celle-ci, elle tutote beaucoup au niveau de l'électricité, hein. Voilà. Voilà. La date d'achat, le 10-10-2017. Hein. Alors, elle n'a seulement que 6 ans. Après, pour 6 ans, elle est quand même très propre en soi. Le bac, il est quand même propre en soi. Voilà quoi. Machine nickel. Bon, mais écoutez, d'ici là, passez un très bon, une très bonne semaine à tous, hein, puisque demain, c'est le début de semaine. Voilà, là, j'ai retiré le casque. Voilà, tac. Voilà, le petit casque. Alors, vous me direz la différence que vous entendez, si vous l'entendez mieux ou pas. Voilà. Alors, du coup, ça va macérer, ça va retomber un petit peu en température. Et d'ici demain, comme l'eau, elle sera froide, elle pourra être vidangée tranquillou bilou. Parce qu'autrement, si on l'arrête comme ça avec l'eau chaude, il y a une sécurité thermique qui fait qu'il faut qu'elle se remette en eau. Il faut qu'elle reprenne une prise d'eau froide pour la vidange. Bon, ce qui est tout à fait normal et un processus normal de sécurité. Voilà. Alors du coup, d'ici là, passez un très bon fin de dimanche et écoutez, reposez-vous tous et passez une très bonne semaine à tous. Allez, à bientôt.